Bonjour, chers amis et fidèles auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis enchantée à nouveau et remercie le Seigneur de pouvoir partager avec vous ce nouveau podcast de la semaine. L'ignorance est le manque de connaissance ou de compréhension de quelque chose. Parfois, nous sommes ignorants parce que nous ne savions pas qu'il était nécessaire d'apprendre quelque chose. D'autres fois, nous sommes ignorants parce que nous avons choisi de ne pas apprendre et de ne pas comprendre quelque chose que nous devrions savoir. Dans la Bible, dans le livre d'Osée, au chapitre 4, verset 6, le Seigneur nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Rejeter volontairement la connaissance que Dieu veut que nous ayons est un péché d'ignorance. Dans la Bible, l'ignorance concerne un manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Dieu pardonne nos temps d'ignorance, mais il veut, une fois que nous sommes à lui, dans notre union à son Fils Jésus, que nous ne le restons pas, mais que nous appliquions nos cœurs à le chercher, pour le connaître, lui, et sa parole, qui n'est pas une vérité parmi tant d'autres, mais qui est la seule vérité, la vérité absolue. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3, il est dit « Or, c'est Jésus notre Seigneur qui parle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans Acte 17, au verset 30 et 31, la parole de Dieu nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » Dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 15, il est dit, Pierre qui parle, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ce que nous savons comme vérité de Dieu et auquel nous croyons, nous le gardons dans nos cœurs. Ce que nous ignorons au sujet de Dieu et de sa volonté nous conduit à l'esclavage spirituel. » Dans leurs lettres, écrites et envoyées aux différentes églises, les apôtres Paul, Pierre, Jean et Jacques ont régulièrement utilisé ces expressions. Ne savez-vous pas? Ignorez-vous? Sachez que, pour introduire et souligner une vérité importante qui devait être comprise par tous les croyants ou disciples de Jésus-Christ. Aussi, dans ce podcast, voyons-en quelques-unes d'entre elles, en demandant et en priant que l'Esprit de vérité nous en donne une pleine compréhension. Dans l'épître de Romains, chapitre 6, verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. Il dit « Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. » Toujours l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 9, après qu'il ait appris qu'il y avait beaucoup de débauches dans l'église de Corinthe, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. » 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même » Romains 7, versets 1 à 2. Paul qui parle.
Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Pour conclure, mes bien-aimés, après avoir lu et entendu ces versets, ne soyons pas passifs ou négligents quant à notre recherche concernant la connaissance de Dieu et sa parole. Prenons le temps quotidiennement d'ouvrir nos Bibles avec soif, avec foi et reconnaissance, de pouvoir y avoir accès en français, dans notre langue, et librement. Car beaucoup de nos frères et sœurs en Christ persécutés n'ont pas ce privilège dans le monde. Notre Dieu se fera connaître à nous pleinement si nous le cherchons de tout notre cœur. Cela le réjouit, car plus nous le connaîtrons, plus nous connaîtrons sa volonté, plus nous demeurerons dans la vérité, et plus nous serons affranchis de toutes les doctrines erronées et séductrices, des mensonges du diable et de ce monde corrompu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 17, le livre de la sagesse, Dieu qui est la véritable sagesse, car Christ a été fait pour nous sagesse, dit « Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » N'ignorons plus, mais par l'esprit de sagesse et de révélation qui demeure en nous, sachons et croyons la vérité. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera
pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.